Après le passage par le 5 de denier et sa belle émancipation vertueuse, nous voici arrivés au 6 de denier, une lame monde avec deux pôles, intériorisation-extériorisation. On en parle, c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil. Vous êtes en pleine forme pour regarder cette vidéo consacrée au 6 de denier. Le chiffre 6 en Kabbale, c'est la beauté. Et d'ailleurs, on voit bien, si vous regardez l'amoureux, l'arcane de l'amoureux, le sixième arcane majeur, eh bien vous avez bien cet ange qui s'apprête à à lancer sa flèche comme ça, à faire tomber la beauté de l'amour sur le monde. Et d'ailleurs, si vous regardez la Trinité, c'est-à-dire le triangle 1, 2, 3, eh bien vous avez bien 1 plus 2 plus 3 qui donne 6. Donc 6, c'est relié aussi par l'amoureux au 16, qui est la maison Dieu. Et dans l'arcane 16, moi je dirais que on perçoit cette notion un petit peu d'épicurisme qu'on voit dans l'arcane 16. C'est-à-dire se faire plaisir à soi. Alors c'est vrai que souvent cette lame, elle passe pour la lame de la générosité. C'est le 6 de... Je regarde l'écran pour voir si vous le voyez. C'est le 6 de denier qui passe pour la générosité. Parce que dans les tarots, je dirais qu'à cause des tarots anglo-saxons, comme le Rider-Waite, vous avez un personnage qui donne de l'argent à un mendiant. Donc voilà, ça parle de générosité. Mais je dirais que dans le tarot de Marseille, ça va plus loin que ça. Ça peut parler de générosité, bien sûr, cette lame. Mais pas seulement. En fait, le tarot nous explique souvent que la générosité pure comme ça, le don, n'existe pas. C'est-à-dire que on fait toujours les choses en attendant quelque chose en retour, quoi qu'il arrive. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais moi, je pense que quand on fait de l'humanitaire, qui peut tout à fait parler dans cette lame, par exemple, on va nourrir des gens qui n'ont pas à manger, ou on va des gens qui même meurent de faim dans certains pays, ou aider des gens après un effondrement d'un bâtiment, etc. On n'attend pas les remerciements des gens, on n'attend pas de pouvoir rentrer en clamant j'ai aidé plein de gens, etc. Il y en a hein, qui font ça. Non, mais même quand on le fait tout à fait parce qu'on a envie d'aider les autres, eh bien, on se fait, entre guillemets, aussi plaisir à soi. Je suis quelqu'un de bon parce que je fais des choses bonnes. Je veux confirmer ma vision de moi-même. Je veux m'ancrer dans le choix que j'ai fait dans la vie de venir en aide aux autres. Certaines professions, on peut faire médecin, on peut faire professeur, instituteur, dans cette vision-là. Mais c'est aussi pour l'image qu'on a de soi. C'est aussi pour nous qu'on le fait. C'est pour notre beauté intérieure qu'on le fait aussi. Donc la générosité pure, je suis simplement quelqu'un de bon qui donne sans attendre, ça existe rarement. C'est-à-dire que justement, ça peut créer quand on croit trop ça quelque part, des déceptions. Alors à un petit niveau, je fais la cuisine, moi j'adore cuisiner pour mes amis, je le fais vraiment, ça vient du cœur, je le fais comme ça. Et puis tout le monde se fout à table, tout le monde bouffe en parlant politique et personne ne parle de la nourriture. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, je pense pas que vous le preniez bien. Voilà, vous attendez quand même les compliments, vous attendez t'as dû y passer du temps, voilà, on attend des choses. On attend quand même une reconnaissance. Euh, et quand on donne, on reçoit. Donc quelque part cette lame, elle nous dit aide-toi, le ciel t'aidera. Elle nous parle du plaisir qu'on peut s'accorder à soi, mais quel qu'en soit le motif, si vous voulez. Donc c'est pas forcément que de générosité dont elle parle. Ça peut aussi ça exprimer l'extrême, c'est-à-dire se faire plaisir qu'à soi. Ça peut correspondre, par exemple, si ça parle de votre conjointe ou de votre conjoint, si c'est cette lame qui sort dans une certaine circonstance, dans un certain tirage, parfois ça peut exprimer, c'est quelqu'un qui finalement vous prend beaucoup et qui vous rend rien ou qui vous rend moins en tout cas. Vous voyez que ici on a, c'est bien un arcane pardon, qui a un sens, hein, le bas et le haut. On voit qu'ici il y a plus de dents à ce denier qu'en haut. Ici il y en a 13, ici il y en a 11. Ici il y en a 11, ici il y en a 11, ici il y en a 11, ici il y en a 10. Donc on voit qu'il s'allège, on voit que cet arcane il s'allège vers le haut à gauche. Si vous tracez le 6, hop,
vous voyez que la queue, elle s'allège aussi vers le haut à gauche. Donc on vous montre dans cette lame que on est plus en plus léger vers la partie active, vers la partie gauche de la lame, et vers la partie céleste, vers la partie haute. Donc c'est quelque chose qui vous invite à vous ancrer dans, comment dire ça, plus on est ancré en fait, plus on s'unit au monde qui nous entoure, plus on trouve sa place dans le monde. Et c'est vraiment de ça dont nous parle cette lame. Donc c'est pas que générosité, c'est pas que le don. Ça. Il y a deux pôles. Il y a l'argent que vous donnez, par exemple, et celui qu'on va vous rembourser. Il y a l'argent que vous donnez et celui qu'on ne vous remboursera pas. Ça, c'est pas dans cette lame que vous aurez la réponse. Hein. C'est avec le tirage et les lames autour que vous aurez une réponse. Mais, alors bien sûr, c'est quand ça tombe comme il y a une difficulté, et ça, c'est la difficulté, et vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, ben là, on vous dit qu'on ne vous le rendra pas. Ou en tout cas, on vous en rendra peut-être moins. Il faut préciser avec d'autres lames. Mais vous voyez par contre que les belles plantes qui sont autour ici, les belles feuilles, les beaux feuillages qui sont autour, elles sont énormes ces feuilles, donc elles sont pleines de tonicité si vous voulez, et elles parlent de santé, de prospérité. Donc il y a quelque chose de fort dans cette lame. Hein. Vous voyez que la partie centrale, vous avez une sorte de croix qui sépare comme ça un petit peu l'ombre ici, la lumière, l'inconscient, le conscient, qui peut... et puis cette fleur au milieu avec ses pétales un petit peu tortueux comme ça. Cette fleur centrale sous cette forme-là, on va la retrouver dans le 8 de denier, beaucoup plus sobre, mais beaucoup plus concentré, beaucoup plus épanoui si vous voulez, dans le 10 de denier aussi, là beaucoup plus large et complètement libéré. Mais ici, il y a encore quelque chose d'un petit peu à comprendre, il y a quelque chose qui est encore un peu torsadé comme ça, vous voyez, qui n'est pas totalement clair encore. On voit vraiment ce courant entre les deux ici, on voit contrairement au 5 de denier, eh bien ici, le denier il ne touche pas la feuille ici, et le denier il ne touche pas la feuille ici. Donc il y a une communication à établir ici. Il y a une incertitude là. Il y a quelque chose qui est encore à faire, et c'est pas comme dans le 5 de denier où il faut que l'arc électrique soit bien pur, il faut ici aller chercher les choses, c'est-à-dire aller savoir pourquoi on donne, pourquoi on est en demande aussi, pourquoi on veut qu'on nous donne. Dans cette lame, il y a vraiment tout ça. D'ailleurs, il est intéressant dans cette lame, je pense que c'est l'une de celles où vraiment on peut faire ça. Il y en a beaucoup, on peut faire ça. Hein. Je vous invite, presque toutes les lames du tarot de Marseille, vous pouvez le faire, mais dans celle-ci, il y a vraiment ça. Dans le 8 de denier aussi. Mais dans celle-là, vous regardez, vous la posez comme ça devant vous, vous rentrez un peu en état méditatif et vous la regardez comme ça pendant 10 minutes. Vous observez complètement chaque denier, tous les deniers, vous faites le tour dans l'autre sens, etc. Au bout d'un moment, vous allez avoir l'impression que les deniers ils se mettent un peu à bouger les uns par rapport aux autres. Et puis, il y aura un moment où vous aurez un peu le tournis. Au moment où vous avez le tournis, et à partir du moment où ça commence à vous être un peu désagréable, vous fixez le point central de cette lame et vous allez vous ancrer, vous allez revenir au centre et d'un seul coup les choses vont se stabiliser. Et il faut vraiment vous mettre dans le point central de cette lame et rien qu'en faisant cette expérience-là, vous comprenez tout le 6 de denier. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à travailler dans le 6 de denier qui vous parle de la manière dont vous offrez au monde, ce que vous attendez du monde, de la société. Je vous rappelle que l'arcane 6, c'est l'amoureux, hein, qui parle aussi des relations sociales. Donc il y a quelque chose ici qui est dans la matérialité, vous confronte au monde et peut-être peut vous donner des réponses à vos questions sur si c'est sur des questions sur un investissement, comment investir, où investir, etc. Vous avez plein de choses au niveau de votre intuition à aller chercher ici. Après, en divination, cette lame, elle peut sortir dans des choses qui sont... elle peut même parler de vol, hein, elle peut parler de dettes qui ne sont pas remboursées, elle peut parler d'une entreprise familiale aussi. Vous voyez, avec toutes ces ramifications, et puis cette énergie centrale comme ça, et puis les deux côtés de la famille, c'est-à-dire le côté du père ici ou le côté de la mère, et puis vous avez les différents postes. Vous voyez, ça m'a déjà parlé d'entreprise familiale. D'un seul coup, cette lame, je l'ai vue comme ça. Je l'ai vue comme un... Voilà, vous avez compris. Autrement, voilà, il faut s'ouvrir au monde. C'est vraiment ça qui est dit dans cette lame. C'est-à-dire être généreux de vérité, si vous voulez. Est-ce généreux de toujours être celui qui dit c'est super, c'est top, amazing, wonderful, vous voyez,
Au bout d'un moment, moi, les gens comme ça, ils me saoulent, quoi. Ils sont toujours heureux, tout est toujours merveilleux. Moi, voilà, si je m'achète un vêtement, je dis, tu trouves que ça me va bien? Bon, en plus, je dis ça le jour où je mets cette chemise. Si on me dit, ouais, euh, voilà, c'est un test, là, quoi. Si on me dit, oui, oui, elle est super, cette chemise, c'est vraiment qu'on me ment. Donc voilà. Quelque part, il y a une notion d'abondance aussi, hein, dans cette lame. C'est quand l'abondance déborde, si vous voulez, que vous en faites aussi profiter les autres. Donc il peut y avoir cette idée-là de débordement d'abondance. Vous voyez que la sécurisation qui est au milieu, la sécurité du carré, là, a tendance à... Il y a un côté... allez, tout le monde se régale, quoi. Tournée générale, quoi. Il peut y avoir ce côté-là parfois. Euh, mais voilà, donc ça peut parler de tout ça, ça peut parler de générosité, oui. Bien sûr que ça peut parler de générosité, quelqu'un qui sait donner, qui sait euh, offrir une part de ce qu'il a. Mais c'est quand même quelque chose qui vous signale que ce n'est pas gratuit. Voilà. Donc c'est pas négatif, hein. Mais ça peut être aussi une acquisition, ça, une œuvre d'art. Ça peut être euh, la sensualité. Euh, voilà, c'est des choses que l'on donne au monde quelque part ou que l'on prend du monde pour embellir sa vie. Alors, euh, cette lame, elle montre quand même ce côté-là qui parle de beauté. C'est pour ça que ça parle de beauté terrestre, hein, le 6 de denier. Donc ça peut être, voilà, comme toutes les lames du tarot, hyper positif ou négatif. Quand c'est négatif, bah, ça peut parler d'égoïsme, ça peut parler de quelqu'un qui, quelque part, prend tout pour lui, vous voyez, euh, qui rend sa vie belle, mais en se foutant de la manière dont il le fait. C'est-à-dire, je, j'exploite mes salariés et je m'en fous plein les poches. Vous voyez, et j'expose en plus ma grosse BM dans le parking pour bien que tout le monde comprenne que je suis blindé. Quoi. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là, c'est-à-dire des fois être plus dans l'avoir que dans l'être. Hein. Or, le tarot, il vous parle toujours d'être et c'est pas l'avoir. Ça veut pas dire que l'avoir, c'est pas bon. Hein. Mais ça veut dire qu'ici, on vous incite à l'être. C'est-à-dire à communiquer ce que vous avez aux autres, au monde, à vous ouvrir au monde. Donc évidemment, il faut en garder un peu. Hein. Vous voyez, il y a 13 lames, là il y en a 11. Il y a 13 dents, là il y en a 11. Mais c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les deux lames qu'on garde pour soi. Voilà. C'est pas quelque part du don pur comme ça, je ne fais que donner, que donner, que donner. C'est presque maladif. Hein. Il y a des gens qui sont prêts à tout donner à leur conjoint, tout donner à l'amour de leur vie, qui en retour va à droite à gauche, ne les aime pas du tout et profite juste d'eux. Donc des fois, bah, c'est un peu du masochisme dans la soi-disant générosité parfaite. Voilà, ça peut parler des fois d'infidélité, parce que ça parle de plaisir, et puis ça parle de deux êtres, vous voyez, ces deux deniers-là, donc dans certains cas de divination, ça peut parler de vol aussi, ça peut parler d'élitisme un peu excessif, hein, c'est-à-dire, voilà, moi je vous montre mon beau manoir, il n'y a que des toiles, machin, il y a des trucs, moi je parle de ce que je connais, et puis derrière il n'y a pas grand-chose. C'est il y a quelque chose qui peut être un peu, je prends un peu les, moi je vis dans la beauté, je ne suis jamais vu sans mon grand verre de vin à la main, mais en fait, voilà, ça va pas plus loin. Vous comprenez ce que je veux dire peut-être. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je regarde la lame pour voir si je vois des choses nouvelles. Oui, il y a des vous voyez que là, ici, on est bien rouge au niveau des feuilles. Hein, donc ça travaille tout ça. Hein. On est encore dans une énergie qui travaille ici dans le 6. Hein. C'est pas une énergie qui est encore apaisée, accomplie comme le 8 par exemple qu'on va voir après. Ici, il y a quand même quelque chose euh, qui nécessite de la réflexion, qui nécessite de le faire en conscience. Ça, voilà. Faut pas laisser son inconscient prendre le contrôle d'un 6 de denier. C'est son conscient qui doit le faire. Parce que l'inconscient, il va être plus égoïste. Et le conscient, il va faire qu'on est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on est capable de faire les choses aussi par dévouement. On est capable aussi de faire les choses par humanité. Voilà. Alors je dis pas que les animaux ne sont pas capables d'affection, hein, mais ça sera
Les animaux, ils sont plus clairs, quoi. Hein. Votre chien, il vous adore parce que vous lui donnez à manger, parce qu'il vous adore. Mais ça, je ne le nie pas, hein. Mais parce que vous êtes son Dieu, quoi. Donc lui, il vous donne tout. Euh, J'avais une phrase sur les chiens et les chats qui m'avait bien plu. On disait que les chiens, j'adore les deux, hein, j'ai eu les deux. Les chiens vous adorent parce que vous êtes leur Dieu. Donc les chiens, vous leur donnez à manger comme ça. Donc ils se disent, ils me donnent à manger, ça doit être mon Dieu. Et les chats, ils se disent, ils me donnent à manger, c'est que je suis son Dieu. Je finirai là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Salut, salut.